Be'ezrat Hashem, on va essayer de comprendre un peu plus en profondeur toute l'histoire de Yaakov, de Esav, qui vont également nous éclairer sur le fait que Yaakov se retrouve avec deux épouses, Léa et Rachel, à part les deux servantes. Et pour comprendre un peu le sujet, on va le voir Be'ezrat Hashem ensemble. Je vais d'abord vous lire un passage d'un livre du Harizal qui s'appelle le Sha'ar HaGilgulim, au 29e chapitre. En fait, ce chapitre vient de parler de Adam Arishon et de sa descendance. Et il va tout de suite parler, bien sûr, de Yaakov et de Esav. Et il dit la chose suivante. Je vais vous les lire mot à mot et vous le traduire. Da, sache, qui Adam Arishon Kasher Nivra Biyom Shishi, que si Adam Arishon, quand il a été créé le 6e jour, en fait, c'est pas un jour, c'est une image, puisqu'il était au Gan Eden, en dehors du temps. C'est dans la 6e sphère qui s'appelle le Yesod. Et là, il a bien sûr, il est resté longtemps au Gan Eden. Cette période, dans le temps, pourrait se définir, je ne sais pas comment, puisque tout ce qui est raconté dans le Zohar, des événements qui se passent pendant qu'il est au Gan Eden, que Hachem lui envoie des secrets des hautes sphères, des choses très hautes, et qu'il y a des anges qui viennent écouter ses cours, et après Hachem dit non, ce que je t'ai transmis c'est pour toi, c'est pas pour eux. Bref, donc quand on parle de vendredi, on parle en fait de la sphira du Yesod. Et bien sûr, il savait qu'il allait passer de là au Shabbat qui allait arriver. Et il dit, et si il avait su s'abstenir de s'unir à sa femme pour la conception des enfants qu'il devait avoir, jusqu'au Lel Shabbat, il aurait attendu le Shabbat, Ayu kol ha'olamot nitkanim. Donc tous les mondes auraient été réparés. Bien sûr, je vous lis le texte, après on va passer à l'explication. Kemo she'odarticha, comme je te l'ai déjà enseigné. Et au fait que pendant les jours de semaine, donc c'est-à-dire avant le Shabbat, il a donc il s'est uni à sa femme et il a fait naître donc Caïn et Evel, et il dit Caïn me'urav tovrim ra. Il a fait que la neshama de Caïn soit mélangée de bon et de mal, comme je te l'ai déjà expliqué. Maintenant, il dit attention, ça ne veut pas dire que Caïn ne pouvait pas être un tzaddik, ça ne veut pas dire que Caïn devait être un assassin comme il l'a été, pas du tout. Écoutez bien ce qu'il dit. Gamim Caïn lo ayachote, si Caïn avait quand même su, malgré le mal qui est en lui, le surmonter et n'avait pas fauté, ou aya bechor, c'est lui qui devait être donc l'aîné, vaya out muato, il aurait été lui et sa jumelle, c'est-à-dire cette femme qui est née en même temps que lui, comme à l'exemple de Chochma et de Bina. Ça veut dire qu'il aurait représenté les deux premières lettres du nom de Dieu qui sont la Chochma et la Bina, le Yud et le He. Et dans ce cas, s'il avait fait ça, donc il aurait été à ce niveau supérieur. Et par contre, Evel et sa jumelle auraient été comme ce qu'on appelle la Tiferet et la Malchut, qui représentent les deux dernières lettres du nom de Dieu, du Vav et du He. Et là, il continue à nous dire le Harizal. C'est à la même image que de cela que sont sortis ensuite Esav et Yaakov, Kedugmat Caïn ve'Evel, c'est-à-dire que Esav est à l'encontre de Caïn et Yaakov à l'encontre de Evel. Et il continue à nous dire Ve'ilu haya Esav ra'ui ve'tzadik, sache que si Esav avait été apte et avait été tzaddik, c'est-à-dire qu'il aurait su se surmonter et ne pas choisir le mauvais chemin, Hayalo Yitron al Yaakov, il aurait été plus grand que Yaakov, puisque étant donné que lui était le Bechor, était le premier-né, il aurait été à l'encontre de la Chochma, comme ce qu'on a dit dans Caïn, s'il avait été dans la bonne voie, qu'il aurait été la Chochma. Là, il ne parle pas des épouses, mais on va l'expliquer tout de suite après. Et Yaakov aurait été uniquement à l'encontre de la Tiferet, qui est donc la Tiferet, c'est le buste du corps, c'est cette sphira qui représente le buste. Ça veut dire que Caïn aurait été dans la tête et Yaakov dans le corps, donc au niveau des sphirotes.
Vekivan shehata Esav, et là ce qui est très intéressant, c'est puisque Esav a fauté et n'a pas su choisir la bonne voie et le bon chemin, Nitela mimeno, la Bechora a été reprise à lui, on lui a retiré cette parcelle de lumière spectaculaire qu'il y avait en lui, et qui c'est qu'il a prise? C'est Yaakov, qui finalement a sa part à lui, la part de son frère, et il dit, de son frère Esav, c'est pour ça que Yaakov, c'est son nom qu'il a à la naissance, à l'encontre de cette sphira qu'il a tiféré le buste, le corps, et le nom de Yisraël qu'il lui a rajouté, c'est lorsque Yaakov monte si haut qu'il a à l'encontre de la Chochma. Et il dit, avec ça tu peux comprendre également pourquoi Yitzhak aimait Esav, puisqu'il avait, il savait, Saïd, c'est celui qui va chasser avec sa bouche. Il n'explique pas, mais tout ça nécessite bien sûr d'être expliqué. C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite, maintenant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le but de la création, c'est de réparer cette période dont on a souvent parlé, du Olamato. Maintenant, Adam Arishon, c'est vrai, il est au Gan Eden, mais il n'est pas là pour, comme malheureusement, il y en a qui ont pris des fois les paroles du Midrash et qui les ont interprétées avec une manière tellement ridicule, tellement stupide, tellement enfantine. Je l'ai entendu une fois de moi-même, j'étais dans une synagogue, quelqu'un s'est mis à parler, il s'est mis à raconter qu'est-ce que faisait Adam Arishon au Gan Eden. Il a ramené des paroles du Midrash, et malheureusement, qui ont été, les a prises telles quelles. On lui faisait griller de la viande, et on lui servait du vin. Ça veut dire que l'image qu'il a retenue de Adam Arishon, qu'au Gan Eden, il est dans un lieu où on fait des steaks, où on a du bon vin, et c'est ça ce que fait Adam Arishon. Bien sûr, c'est stupide, c'est déshonorer les paroles du Midrash. Nous savons que Adam Arishon était dans le Gan Eden spirituel. Comment peut-on imaginer un instant qu'on est en train de lui griller de la viande et de lui servir du vin? Et bien sûr que le Midrash fait des allusions à des choses bien, bien plus profondes, comme on va le voir. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, après avoir réussi ses épreuves dans le monde antérieur qui s'appelle le Tohu, qui est du 17 Elul au 24 Elul, il arrive ce fameux vendredi qui est le premier Tishrei dans la création, c'est-à-dire que lui vient de la Sphira qu'on appelle le Yesod, puisque le dimanche de la création c'est le Chesed, le lundi c'est la Gvura, le mardi c'est la Tiferet, mercredi Netzar, jeudi Hod, et vendredi Yesod. Donc, Adam Arishon arrive à cette extrémité qu'on appelle le Yesod, où là se trouve le vrai problème, les vraies épreuves, les épreuves les plus difficiles à affronter dans la vie, de savoir non seulement respecter cette sphira qui est représentée chez l'homme par son côté masculin, mais de savoir aussi cette sphira la faire monter et faire la réparation de ce qui restait à réparer, puisque le but était que la création n'est pas parfaite et qu'il y a des réparations sans fin pour qu'il y ait un libre arbitre et qu'il y ait des récompenses justifiées. Donc Adam Arishon est là devant cette option-là. Bien sûr qu'Adam Arishon, se retrouvant devant cette option, il a un choix devant lui. Il sait qu'il a des choses à aller chercher en bas et à réparer, mais on lui demande, il accepte, et il sait que c'est une nécessité parce que lui-même, pour arriver où il en est, il a été aidé par d'autres dont on ne connaît pas qui étaient ceux qui l'ont aidé, puis c'était dans leur âme précédent, dans le monde d'avant. Et là, on lui donne à Adam Arishon un choix. Et comme on va le répéter, avant de continuer, l'erreur que fait Adam Arishon. En fait, Adam Arishon veut aller très, très vite et très loin. Il se dit, je vais aller chercher vraiment tous ceux. Il y a différentes catégories de ceux qui n'ont pas réussi, qu'il faut aider. Et lui, il va aller trop au-delà de ce qu'on lui a demandé.
Il a une bonne intention, mais qui ne réussit pas. Et donc, c'est intentionnellement qu'il s'unit à son épouse dans le côté au Gan Eden, avec l'intention, il choisit exprès les jours de semaine qui ne sont pas encore Shabbat pour faire intégrer les 70 nations et leur faire une réparation. Simplement, cette idée de Adam Arishon ne réussit pas. Parce qu'il a brûlé des étapes et on ne peut pas faire des bonds trop grands. Donc finalement, c'est lui qui a délibérément mélangé les âmes du peuple d'Israël qui étaient en lui avec celles des 70 nations, et c'est pour cela que finalement ce Caïn va naître avec un mélange, et Caïn ne sait pas surmonter l'épreuve et réussir, malheureusement. Hével est tué, finalement va naître 130 ans plus tard Chet. Caïn a une descendance aussi, mais il y a celle de Chet, et pendant toutes ces générations, c'est un désastre. L'idée de Adam Arishon n'a pas réussi. Il a voulu aller trop vite, ça ne marche pas, ça ne réussit pas. On ne voit pas le peuple juif et les autres nations pendant toute cette période. Jusque après, il y a le déluge où tout le monde est exterminé, il y a Noach, et donc Hachem décide, on fait revenir Adam Arishon en Gilgul. Maintenant, Adam Arishon, je vais vous le dire tout de suite, n'oublions pas, il est à différents niveaux. Il y a dans sa neshama, il y a le côté élevé supérieur, il y a le côté qui est plus bas, et à l'encontre de ces deux côtés-là, il y a deux Chava. La première Chava et la deuxième Chava. La première n'est pas apte à recevoir cette lumière intense de ce haut niveau, et au lieu de réparer, elle va puiser dans cette sainteté et la donner à l'ange du mal qu'on appelle le Samer même, et s'unir à lui. Il y a la deuxième Chava qui aussi commet des erreurs. Et donc finalement, on va faire revenir tous ces gens-là en Gilgul, en réincarnation. Donc Adam Arishon revient, sa neshama se départage en plusieurs niveaux. Il revient d'abord chez Avraham. Le nefesh de Adam Arishon vient chez Avraham. Le roi de Adam Arishon vient chez Yitzhak. La neshama de Adam Arishon vient chez Yaakov. Maintenant, bien sûr, de Yitzhak va sortir. Pourquoi c'est de Yitzhak et pas avant? Parce que Avraham n'est que le chesed. Et il faut que le chesed tout seul ne fonctionne pas. Lorsque sort Yitzhak, qui est la Gvura, mais uni à ce chesed de son père, ce bon mélange va faire naître l'intégralité de Adam Arishon pour le réparer. Et cette intégralité va se départager en deux parties, de la même manière qu'il y a eu Caïn et Hével. Et comme il le dit, il y a Chochma et Bina qui sont dans la tête de Adam Arishon. C'est que Caïn qui devait le représenter à trébucher. Il se passe la même chose avec Esav et Yaakov. Et donc maintenant, avec cela, on peut comprendre ce qui s'est passé, ce qui nous est raconté, que Léa pleure. Pourquoi Léa pleure-t-elle? Parce que, si on va dans le pshat, les gens disent, il y a deux fils chez Yitzhak, un grand et un petit. Chez Lavan, il y a deux filles, une grande et une petite. Le grand pour la grande, le petit pour la petite. Oui, c'est vrai, c'est les paroles de Rashi, mais Rashi nous cache des choses. N'oublions pas une chose de très important, que nous enseigne le Ben Ishraï dans son livre Rav Pe'alim, Sod Yesharim. Là-bas, la question que pose le Ben Ishraï est la suivante. Il dit, nous savons que Lavan, c'est une maison d'idolâtres. Que s'est-il passé avec Léa et Rachel quand elles étaient jeunes, petites? Il dit, sache, c'était des grandes neshamot, de si grandes neshamot qu'à leur naissance, elles connaissaient déjà l'existence de Dieu.
Elles savaient qu'il fallait servir un Dieu unique. Elles n'ont jamais fait d'idolâtrie. Elles vont en grandissant. D'ailleurs, je vous dis juste un exemple pour vous dire que Rashi, dans Masechet Brachot, Tafsaïn, nous ramène par rapport au fait que Léa ait remercié Hachem pour le 4e. Et là-bas, Rashi nous montre que Léa était prophétesse, qu'elle savait que de Yaakov devait sortir les 12 tribus de 4 femmes, et qu'elle normalement n'aurait dû en avoir que 3, qu'elle en a plus. Donc ce sont des grandes neshamot qui ont la prophétie, qui ont tout. Et donc, Léa, elle est la réparation de la première Chava. Et elle, dès son jeune âge, se travaille. Elle arrive, elle réussit. Elle est consciente que si Esav va dans le bon chemin, sa destinée, c'est Esav. Et ensemble, ils vont au contraire donner naissance à une partie des tribus qui seront la plus haute de cela. Peut-être que je ne sais pas combien de tribus auraient dû naître s'il y avait eu cette union, mais elles auraient été à un niveau inimaginable. Par sa prophétie, Léa sait pertinemment ce qui se passe avec Esav. Et elle en pleure, elle en pleure, elle en pleure. Elle est la Bina, mais il n'y a pas de Chokhma à côté d'elle. Elle ne veut pas se marier avec un pervers comme celui de Esav. Bon, Yaakov arrive, et comme je vous l'ai lu, Yaakov, lui, va au-delà de ce qu'il lui est demandé. Yaakov va monter, grimper, va faire des efforts, va aller très très haut. Mais il est que Yaakov. Et quand on lui donne, il se retrouve avec Léa. Yaakov sait très bien que celle qui correspond à son niveau, c'est Rachel. Quand il se retrouve avec Léa, il a un problème. Sa neshama, son âme, ne peut pas supporter cette lumière intense. Le Zohar dit que comment peut-on imaginer un instant que lorsque il est dit que, dans le passouk, il est dit que Léa est Haïv, Léa c'est Noah. Comment peut-on penser un instant qu'un tzaddik comme Yaakov aurait de la haine pour Léa? Et le Zohar nous dit non, sache une chose. De là, tu apprends qu'un homme est la nudité de sa mère. Qu'un homme normal ne veut pas s'accoupler à sa mère. Qu'est-ce que veut dire le Zohar? Le Zohar vient nous expliquer que Yaakov, au niveau de sa neshama, pour lui, Léa, c'est sa mère, parce que lui, ici, il est Tiferet, la Bina est au-dessus, c'est comme la mère des sphirotes du bas. Mais, il continue à avancer et à progresser, et un beau jour, Dieu lui dit, ça y est, tu ne vas plus t'appeler que Yaakov, tu vas t'appeler également Yisraël. Il monte à un tel niveau qu'il récupère toutes ces parcelles de lumière qui sont chez Esav, qui sont bonnes, mais que Esav utilisant mal, lui arrive à les récupérer. C'est pas sans raison qu'il prend la bracha de Esav. C'est pas sans raison qu'un jour il lui donne à manger. C'est marqué, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger parce que tu lui mets des braises sur la tête. En lui donnant à manger ce jour-là, il récupère une partie des parcelles de lumière intense qui sont chez Esav. Ensuite, quand il arrive à prendre les brachot, il a fait passer tout chez lui. Et ce qui se passe, c'est que normalement, Esav, qui est à l'encontre de son père, ce qu'on appelle le din, la gvoura, il y a une manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Quand on parle de crainte, il y a la mauvaise crainte et la bonne crainte. Il y a Yirat HaOnesh, la crainte de la punition. Ça, c'est pas la bonne. Et il y a Yirat HaRomemut, où on arrive à un stade où on est tellement proche d'Hachem qu'on a une crainte d'offenser, quelque chose qui dépasse l'amour. Les gens qui n'ont que l'amour d'Hachem peuvent se tolérer des choses en se disant, mais de toute façon, moi j'aime Dieu, et oublier qu'il faut être strict et ne pas commettre la moindre erreur. Ceux qui ont la Yirat HaRomemut peuvent arriver très haut. Yitzhak sait très bien qu'il a devant lui. Il sait que Esav a en lui un potentiel fabuleux, mais qui est mal géré. Et qui ressemble au potentiel spirituel qu'a Yitzhak. Yitzhak a la
Yir'at haromemut. Et Esav pourrait la voir arriver encore très haut, très très haut. Il se dit, peut-être je vais lui faire une mitzvah. Et en le bénissant, je vais l'aider à réparer. Quand il voit que Mina Shamayim, que du ciel, on fait que les brachot vont à Yaakov, lorsque Esav rentre chez lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Gam Baruch je ne regrette pas de l'avoir béni. Dit, ton frère est venu intelligemment et a pris tes brachot. C'est-à-dire que Yitzhak réalise que on peut vouloir aider les gens, mais s'ils ne veulent pas s'aider, ça ne sert à rien. Donc, on a tout à fait une autre vue. Et malheureusement, nous savons que le peuple d'Israël descend à travers Yaakov. Et tout le mal qui est resté chez Esav va aller surtout dans l'Occident. Mais il y a encore des étincelles qui n'ont pas eu la chance d'être passées à Yaakov. Ce sont toutes ces personnes dans toutes les générations qui se sont finalement convertis au judaïsme et qui sont des fois des très grands, comme Shmaï, Avaftalion, les Rabbanim de Hillel et Shammai, parce qu'en fait, ils sont quelques petites étincelles de cette lumière inimaginable qui était dans Esav, que Yaakov n'a pas réussi à faire passer, et qui, mais avec le temps, celles qui savent ouvrir les yeux, réintègrent le foyer et sont des gens très particuliers, très spéciaux. Donc, toute l'histoire de ce que nous lisons dans ces parachiotes a une autre apparence, et chacun doit penser qu'il y a en lui un mélange, et qu'il sache faire le bon choix, éjecter ce qui n'est pas bon, et amplifier ce qui est bon, et faire comme Yaakov, monter et monter et monter. Si on sait réparer toutes ces étincelles qui restent à réparer, on aura bientôt la Geoula Shlema qui viendra. Bimera Beyamenu. Amen.